Dans une petite ville du sud, un jeune garçon découvre une vérité enfouie qui pourrait tout changer pour une vieille veuve, et pour toute la communauté. Une recherche innocente de trésors dévoile un mystère qui expose des mensonges, change des cœurs et révèle une vérité si puissante qu'elle met la ville à genoux. Ce qui avait commencé comme la quête d'aventure d'un garçon se transforme en un combat pour la justice et la rédemption. Au fur et à mesure que les secrets se dévoilent, la ville sera forcée de faire face à ses vérités les plus sombres. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires réconfortantes. Et nous serions ravis de savoir, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. James était un garçon brillant et curieux de 12 ans, doté d'une imagination débordante et d'un cœur rempli de rêves. Vivant dans une petite ville soudée du sud des États-Unis dans les années 1960, il s'était habitué au rythme de vie de son modeste quartier. Les rues pavées, bordées de maisons usées par le temps et de peintures écaillées, portaient les échos d'un passé plus prospère. Pourtant, pour James, ces rues regorgeaient de possibilités, chaque coin recelant la promesse d'une histoire inédite. Les journées de James étaient remplies de corvées, de devoirs scolaires et d'une soif d'aventure insatiable. Bien qu'il soit souvent taquiné par ses camarades pour sa curiosité sans fin, sa mère admirait son ambition. Elle s'inquiétait cependant de son habitude de s'aventurer dans des endroits où il n'avait pas sa place. Elle le mettait en garde en lui disant « James, le monde n'est pas toujours tendre avec les garçons comme toi. Fais profil bas et reste à l'écart des ennuis. » Mais James ne pouvait pas s'en empêcher. Ses rêves n'étaient pas de garder la tête basse, mais de s'élever, de faire quelque chose qui comptait. Une figure du village fascinait particulièrement James, Madame Evelyn Harper, une veuve âgée vivant seule dans le grand manoir délabré qui se dressait à la périphérie de la ville. Autrefois symbole de richesse et de prestige, le manoir était tombé en ruine, tout comme la réputation de sa propriétaire. Madame Harper sortait rarement, et lorsqu'elle le faisait, elle était accueillie par des chuchotements et des regards méfiants. Les habitants parlaient d'elle comme d'un fantôme, tissant des récits sur les affaires douteuses de son défunt mari et évoquant un trésor caché sur sa propriété. Pour James, le manoir n'était pas un lieu à craindre, mais un mystère à élucider. Il passait souvent près des grilles en fer forgé de la propriété, scrutant à travers les barreaux recouverts de lierre et imaginant quels secrets pouvaient s'y cacher. Il avait entendu les histoires, le trésor dissimulé quelque part dans les jardins, les rumeurs de sa nature maudite, mais ce qui retenait le plus son attention, c'était Madame Harper elle-même. Bien que la ville la considère comme une paria, James voyait autre chose, une femme solitaire dont les yeux, même à distance, reflétaient une tristesse qu'il ne parvenait pas à comprendre. Un après-midi chaleureux, James eut sa première chance d'interagir avec la veuve énigmatique. Il la vit en difficulté avec un sac de provisions lourd alors qu'elle rentrait du magasin général. Ignorant les murmures des passants, il courut à ses côtés pour lui proposer son aide. Madame Harper hésita, ses yeux bleus perçant le scrutant comme pour deviner ses intentions. Finalement, elle acquiesça, lui permettant de porter le sac. Alors qu'il marchait en silence, James sentit le poids de sa présence. Elle parlait peu, mais son attitude réservée en disait long. Arrivée devant les grilles de son manoir, elle s'arrêta et le regarda attentivement, comme si elle voyait en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez les autres. « Tu n'as pas peur de moi comme les autres, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix basse et grave. James secoua la tête, sa curiosité surpassant toute crainte. Cette brève rencontre marqua James. Ce n'était pas seulement l'attrait du trésor ou le mystère du manoir qui le ramenait là-bas, c'était le sentiment que Madame Harper, malgré son extérieur austère, avait entrouvert une porte, même infime, vers un monde que le reste de la ville avait rejeté. Pour James, il ne s'agissait pas seulement de trouver des richesses. Il voulait découvrir une vérité enfouie, tout comme le manoir lui-même, sous des couches de négligence et d'incompréhension. Le décor était planté. Le monde de James allait changer de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et tout avait commencé par un simple acte de gentillesse et un désir ardent de dévoiler les histoires cachées d'un lieu oublié. La légende avait été murmurée dans la ville depuis des générations,
quelque part sur le domaine Harper se trouvait un trésor caché par le défunt mari de Madame Harper. Selon les versions, le trésor était soit des richesses volées, soit une récompense d'un mystérieux bienfaiteur. Certains prétendaient qu'il était maudit, apportant la ruine à quiconque tentait de le trouver. D'autres y voyaient une histoire de rédemption, destinée à être découverte par une personne au cœur pur. Pour James, la légende était irrésistible, une occasion de prouver sa valeur, peut-être, de changer le destin de sa mère et le sien. Un soir d'été, alors qu'il était allongé dans son lit, les mots de l'ancienne histoire résonnèrent dans son esprit. Il les avait entendus d'un des garçons plus âgés qui aimait le tourmenter. « Tu te crois si courageux, pourquoi tu ne vas pas chercher le trésor? Ou tu as peur de finir maudit comme les autres ?» Le défi avait été lancé, et James ne pouvait s'en défaire. L'idée d'aventure, de révéler quelque chose de caché, était trop puissante pour être ignorée. Le lendemain matin, il prit sa décision. Il prépara un petit sac avec le strict nécessaire, une vieille lampe de poche, un carnet et un sandwich au beurre de cacahuètes, et se dirigea vers le domaine Harper. Il attendit d'être certain que personne ne le voyait avant de se faufiler à travers un trou dans la clôture en fer rouillé. Le jardin était sauvage et envahi par la végétation, avec des vignes emmêlées et des herbes hautes masquant une grande partie de la vue. On aurait dit que le temps lui-même avait oublié cet endroit. James avançait prudemment, le cœur battant à la fois d'excitation et de peur. Plus il s'enfonçait, plus il remarquait d'étranges marques gravées sur les murs de pierre et les troncs d'arbres, des symboles qu'il ne reconnaissait pas mais qui semblaient faire partie d'un puzzle plus grand. Au pied d'un vieux chêne, ses doigts effleurèrent quelque chose de froid et métallique. Il s'accroupit, écartant la mousse et la terre pour révéler une clé rouillée. Son design complexe laissait deviner son ancienneté, et James ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle pourrait ouvrir. Il la glissa dans sa poche, sa curiosité désormais pleinement éveillée. Au cours des jours suivants, James retourna au domaine dès qu'il le pouvait, explorant différentes parties de la propriété. Il gardait ses découvertes pour lui, sachant que les autres enfants ne feraient que se moquer de lui s'il l'apprenait. Mais ses visites ne passèrent pas inaperçues. Madame Harper, toujours attentive depuis sa fenêtre, commença à soupçonner que James préparait quelque chose. Un après-midi, alors que James examinait les marques près d'un vieux banc de pierre, il entendit sa voix derrière lui. « Tu as été occupé, dit-elle, d'un ton calme mais perçant. James se figea, incertain de comment répondre. Lentement, il se retourna pour lui faire face, s'attendant à de la colère. À la place, son expression reflétait une curiosité prudente. « Je ne voulais pas m'introduire, » balbutia James, serrant le carnet où il avait dessiné les symboles. Madame Harper s'approcha, son regard passant de James aux marques. « Tu crois être le premier à chercher des réponses ici ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une tristesse perceptible. « La vérité n'est pas toujours là où on pense la trouver. Parfois, elle est cachée à la vue de tous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de James tandis qu'il poursuivait ses recherches. Il semblait être un indice, bien qu'il ne parvienne pas encore à en comprendre pleinement le sens. Le suspense s'intensifia lorsqu'après des jours de fouilles, il découvrit ce qui semblait être un coffre partiellement enterré au bord du jardin. Son extérieur en bois était pourri, et les charnières couvertes de rouille. James essaya la clé, mais elle ne s'adaptait pas. Frustré mais déterminé, il réalisa que ce n'était que le début. Le coffre, et ce qu'il contenait, étaient enfermés derrière plusieurs couches de mystère. Alors qu'il se tenait au-dessus de lui, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahit. Il ne pouvait s'empêcher de penser que cette chasse au trésor ne concernait pas seulement l'or ou les richesses. Une histoire était enfouie ici, une histoire que la ville avait longtemps oubliée, ou peut-être choisi d'ignorer. Avec chaque découverte, James se sentait plus proche de quelque chose de profond, mais le chemin à venir était loin d'être clair. Les questions se faisaient de plus en plus pressantes. Que cachait Madame Harper? Quelle vérité se trouvait dans le coffre? Et que se passerait-il lorsque la ville découvrirait ce qu'il avait entrepris? L'excitation de la découverte céda rapidement la place au poids des défis auxquels James faisait face. Chaque moment libre était consacré à déchiffrer les marques cryptiques qu'il avait esquissées dans son carnet, mais rien ne semblait avoir de sens. Elles ne correspondaient à rien de ce qu'il avait vu dans ses livres scolaires ou à la bibliothèque.
Chaque ligne, chaque courbe et chaque symbole semblait être une énigme qui se moquait de lui, hors de portée. Ses expéditions secrètes sur le domaine Harper devinrent de plus en plus difficiles à concilier avec sa vie quotidienne. Entre l'école, les corvées et la suspicion croissante de sa mère, James se sentait de plus en plus épuisé. « Tu sembles distrait ces derniers temps, James », remarqua sa mère un soir, alors qu'il s'asseyait pour dîner. « J'espère que tu ne t'attires pas d'ennui. » James évita son regard, marmonnant quelque chose sur des devoirs supplémentaires, mais la culpabilité le rongeait. Les habitants commençaient à remarquer ses visites fréquentes près de la propriété Harper, et les murmures se faisaient de plus en plus forts. « Ce garçon s'approche trop de cette vieille sorcière », murmura un voisin suffisamment fort pour que James entende. « Il finira comme elle, un paria. » Les mots le blessèrent, mais ce qui fit encore plus mal, c'était la réaction de sa mère lorsqu'elle entendit des rumeurs similaires. « James, écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix ferme un soir. « Je ne veux pas que tu t'approches de cette femme ni de sa maison. Tu m'entends? Les gens parlent, et je ne veux pas que tu t'embarques dans des histoires qui ne te concernent pas. » Son ton était catégorique, mais il y avait une note de peur dans sa voix. James acquiesça sans dire un mot, sachant qu'il ne pourrait pas abandonner la chasse au trésor. Sa frustration grandissait à mesure qu'il passait des heures à tenter d'ouvrir le coffre. La clé qu'il avait trouvée ne correspondait pas, et rien n'y faisait, ni tirer ni forcer les charnières rouillées. Il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il lui manquait quelque chose, un morceau crucial du puzzle juste devant lui. Tard dans la nuit, incapable de dormir, James s'échappa de chez lui et se rendit au domaine Harper. Le jardin était étrangement silencieux, la lumière de la lune projetant de longues ombres sur la végétation envahissante. Il ne s'attendait pas à voir Madame Harper, mais elle était là, assise sur le banc de pierre près du coffre. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha, et pendant un instant, James songea à faire demi-tour. Mais elle parla alors. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit-elle doucement, les yeux fixés sur le coffre. « Mon mari. » Il était curieux aussi. Toujours à creuser, toujours à chercher. Sa voix portait une tristesse qui fit hésiter James. « Qu'est-ce qu'il cherchait ?» demanda James prudemment. Madame Harper soupira, le poids de ses souvenirs visible dans l'affaissement de ses épaules. « La rédemption, » dit-elle après une longue pause. Il a fait des erreurs, terribles erreurs, mais il voulait réparer les choses. C'est de cela qu'il s'agit avec ce trésor. Ce n'est pas juste de l'or ou des bijoux, James. C'est une chance de réparer les torts qu'il a causés. Une chance que la vérité voie le jour. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de James tandis qu'il quittait le domaine cette nuit-là. Pour la première fois, il commença à se demander s'il n'était pas allé trop loin. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était un voyage au cœur de quelque chose de profondément personnel et douloureux. Le lendemain, alors qu'il fouillait le jardin à la recherche d'autres indices, il tomba sur quelque chose d'inattendu. Dans le creux d'un autre arbre se trouvait une enveloppe scellée, usée et fragile avec l'âge. À l'intérieur, il trouva une lettre écrite d'une belle écriture mais tremblante. Les mots étaient cryptiques, faisant allusion à des chemins cachés et des vérités oubliées, mais une ligne ressortait. Astérisque, pour chercher ce qui est enterré, il faut d'abord affronter les ombres. Méfie-toi, car tout ce qui est caché ne souhaite pas être trouvé. Astérisque. Le cœur de James battait la chamade tandis qu'il relisait la lettre encore et encore, essayant de comprendre son sens. Que voulaient dire les ombres? Était-ce un avertissement, ou un autre indice du puzzle? Le suspense était insupportable, mais une chose était claire, le trésor était bien plus qu'un mystère, c'était un test. Et James était déterminé à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Plus James s'enfonçait dans le mystère du domaine Harper, plus il se sentait isolé. L'amitié facile qu'il avait autrefois avec les enfants du quartier était désormais remplacée par des silences gênants et des moqueries. « Tu creuses toujours pour de l'or de fantôme », se moqua un garçon alors que James passait près du terrain de jeu, « Tu finiras comme elle, maudit aussi ». Les rires moqueurs blessèrent James plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il garda la tête haute et sa détermination intacte. Il se disait que peu importait ce qu'ils pensaient, il ne faisait pas cela pour eux. Pourtant, tard dans la nuit, lorsqu'il restait éveillé dans son lit, leurs paroles résonnaient en lui comme une douleur sourde.
Malgré la tension croissante avec ses pairs, Madame Harper commença à montrer à James un côté d'elle que la ville voyait rarement. Lors d'une de ses visites, elle l'invita dans la cuisine pour un thé, un geste qui le surprit autant qu'il le réconforta. Assis à la table en chêne usé, elle parla de son défunt mari, Arthur, avec une combinaison de tendresse et de tristesse. Arthur était un homme bon, dit-elle, ses doigts traçant le bord de sa tasse de thé. Mais le monde n'a pas été clément avec lui. Ils ont dit des choses terribles à son sujet, des choses qui n'étaient pas vraies. James se pencha en avant, accroché à chaque mot qu'elle disait. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda-t-il prudemment. « Ils ont dit qu'il avait volé l'entreprise pour laquelle il travaillait, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Mais il ne l'a pas fait. » Arthur croyait qu'il fallait toujours faire ce qui était juste, même quand ce n'était pas facile. Il a découvert quelque chose qui aurait pu exposer la corruption dans cette entreprise, mais avant qu'il ne puisse agir, ils ont ruiné sa réputation. Et quand il est mort? Elle s'interrompit, le regard perdu. Ils ont fait en sorte que la vérité soit enterrée avec lui. Ces mots éveillèrent quelque chose en James. Il avait toujours vu Madame Harper comme une figure mystérieuse, mais maintenant il comprenait qu'elle était aussi une victime des préjugés et de la peur de la ville. Sa douleur était réelle, et l'histoire de son mari ne parlait pas seulement de richesse perdue, il s'agissait d'honneur perdu. Motivé par ces révélations, James intensifia sa recherche. Un jour, en explorant le grenier du domaine, un espace sombre et poussiéreux rempli de reliques oubliées, il tomba sur un coffre en bois. Il était plus petit que celui enterré dans le jardin et semblait n'avoir pas été touché depuis des années. En l'ouvrant, il trouva un vieux registre, ses pages couvertes d'une écriture fanée et de symboles étranges qui correspondaient aux marques qu'il avait vues dans le jardin. Mais avant qu'il ne puisse l'examiner plus en détail, l'étagère branlante contre laquelle il s'était appuyé céda. James n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne s'effondre avec un bruit assourdissant, en voyant des boîtes et des débris se précipiter autour de lui. Il se jeta hors du chemin juste à temps, le cœur battant à tout rompre. La poussière envahit l'air, et pendant un instant, il resta figé, réalisant à quel point il était passé près de se blesser gravement. Cet accident presque tragique secoua James jusqu'au plus profond de lui-même. Alors qu'il était assis dehors près du manoir plus tard dans la journée, reprenant son souffle, il ne pouvait ignorer les doutes croissants qui envahissaient son esprit. Est-ce que le trésor en valait vraiment la peine? Il avait déjà pris des risques par le passé, mais cette fois-ci, cela semblait différent. Les enjeux n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi émotionnels. Plus il en apprenait sur Madame Harper et son mari, plus il ressentait le poids de leur histoire peser sur lui. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il s'enfonçait trop profondément. Les indices le conduisaient de plus en plus près de la vérité, mais à quel prix? Le mépris des habitants, l'inquiétude de sa mère, les risques qu'il prenait, tout semblait s'accumuler, et James n'était pas sûr de combien il pouvait supporter. Pourtant, lorsqu'il pensait à la force tranquille de Madame Harper et à l'injustice que son mari avait endurée, il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. La découverte du registre donna à James un nouveau sens du but, mais cela ajouta aussi à la pression qui montait. Chaque nouvel indice le rapprochait de la résolution du mystère, mais il semblait aussi resserrer le nœud de tension et d'incertitude autour de lui. Le trésor n'était plus seulement une légende ou un jeu, c'était un moyen de découvrir une vérité qui était restée cachée trop longtemps. Mais alors que James se préparait à suivre la prochaine piste, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose, ou quelqu'un, le surveillait, attendant qu'il commette une erreur. Au fil des jours, Madame Harper et James se rapprochèrent, leur mission commune forgeant un lien que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Pour Madame Harper, James devint plus qu'un simple garçon curieux qui fouillait sur sa propriété, il était un symbole d'espoir, un rappel que la gentillesse et la détermination pouvaient encore prospérer face aux préjugés. Elle commença à lui partager davantage d'histoires sur sa vie et son défunt mari, Arthur, peignant le portrait d'un homme qui avait défendu l'intégrité même lorsque le monde se retournait contre lui. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans son salon baigné de lumière, Madame Harper posa une main délicate sur l'épaule de James. « Tu me rappelles lui, dit-elle, sa voix douce. Arthur n'a jamais cessé de croire qu'il fallait faire ce qui était juste, peu importe la difficulté. Tu as cette même flamme en toi, James. »
Ces mots éveillèrent quelque chose de profond en lui, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas réalisé chercher. En Madame Harper, James trouva une confidente et une mentor, quelqu'un qui le voyait non pas comme un garçon espiègle, mais comme un jeune homme capable de grandes choses. Leur partenariat n'était plus seulement une quête de mystère, il s'agissait de guérir de vieilles blessures et de découvrir une vérité enterrée depuis trop longtemps. Chez lui, la mère de James commença à remarquer des changements subtils chez son fils. Il semblait plus concentré, plus réfléchi, et moins enclin aux petites bêtises qu'il avait autrefois exaspérées. Mais elle percevait aussi la tension croissante en lui, le poids du secret qu'il portait. Un soir, alors qu'il débarrassait la table du dîner, elle finit par prendre la parole. « James, tu es différent ces derniers temps, dit-elle, son ton mêlant curiosité et inquiétude. Que se passe-t-il » James hésita, débattant de ce qu'il pouvait révéler. « J'aide juste quelqu'un, dit-il prudemment. Sa mère l'étudia un moment, son expression se radoucissant. « Aider, c'est bien, dit-elle, bien que l'inquiétude soit perceptible dans sa voix. Mais sois prudent, James. Pas tout le monde comprendra. » Ses paroles restèrent avec lui. Elle n'insista pas, mais il pouvait voir qu'elle était partagée, fière de sa compassion mais préoccupée par le jugement de la communauté. Pendant ce temps, une nouvelle figure apparut pour compliquer encore davantage les choses. Monsieur Douglas Haynes, un historien local autoproclamé, avait remarqué les fréquentes visites de James au domaine Harper. Haynes était connu pour son intérêt obsessionnel pour l'histoire de la ville et sa réputation d'homme prêt à déformer la vérité pour son propre bénéfice. Pour lui, les rumeurs concernant un trésor sur la propriété Harper étaient plus que des bavardages inutiles, c'était une opportunité. Un jour, alors que James quittait le domaine, Haynes l'intercepta, ses yeux perçants brillants de suspicion. « Tu passes beaucoup de temps là-bas, dit Haynes, sa voix luisante de curiosité feinte. Qu'est-ce qu'un jeune garçon comme toi fait à fouiller autour de cet ancien endroit ?» James haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Je n'aide que Madame Harper avec quelques tâches, dit-il, essayant de garder un ton détendu. Haynes n'était pas convaincu. « Vraiment, dit-il, un sourire sournois se dessinant sur son visage. « Eh bien, si tu tombes sur quelque chose d'intéressant, tu me le feras savoir, n'est-ce pas ?» James hocha rapidement la tête, désireux de fuir la conversation, mais l'intérêt de Haynes le mit mal à l'aise. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment que cet homme ne reculerait devant rien pour s'emparer du trésor. À l'école, les relations de James avec ses camarades continuaient de se détériorer. Les moqueries devenaient plus sévères, et même ses plus proches amis commençaient à s'éloigner. « Pourquoi tu perds ton temps avec cette vieille folle ?» se moqua un garçon pendant le déjeuner. « Tout le monde sait qu'elle est folle. » James serra les poings, avalant la réponse qui lui brûlait les lèvres. Il voulait expliquer, défendre Madame Harper et son défunt mari, mais il savait que cela n'aggraverait les choses. Au lieu de cela, il se concentra sur sa mission, laissant leurs paroles glisser sur lui comme l'eau sur une pierre. L'isolement était douloureux, mais il renforça aussi sa détermination. Il n'aidait plus seulement Madame Harper, il se battait pour quelque chose de plus grand. Le trésor, la vérité, et la dignité de Madame Harper étaient devenus une cause pour laquelle il valait la peine de se battre, peu importe à quel point le voyage semblait solitaire. Alors que James et Madame Harper continuaient à assembler les pièces du puzzle, leurs liens se renforçaient, et les défis qu'ils rencontraient se multipliaient. La présence de Haynes planait comme une ombre sur leur progrès, et le mépris grandissant de la ville menaçait de noyer leurs efforts dans le doute. Mais à travers tout cela, la détermination de James brillait plus que jamais. Pour la première fois de sa jeune vie, il savait qu'il se battait pour quelque chose qui comptait réellement, et il ne laisserait rien ni personne se mettre en travers de son chemin. James travailla sans relâche pour assembler les fragments du puzzle qui avaient envahi ses journées et ses nuits. Le registre du grenier, la lettre cryptique qu'il avait déterrée, et les symboles étranges dans le jardin pointaient tous vers un dernier indice. Tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il était assis dans le bureau de Madame Harper, scrutant les artefacts avec un froncement de sourcils. « Pense, James, » murmura-t-il à voix basse, traçant les symboles sur la page du registre du doigt. Madame Harper était assise près de lui, les mains serrées, le regard mêlant espoir et appréhension. Puis, cela lui vint.
Les marques sur le registre correspondaient aux motifs gravés à la base du cadran solaire du jardin, une structure ornée que James avait toujours supposée être une simple décoration usée par le temps. Le cadran solaire, murmura-t-il, son cœur battant plus vite. C'est là que ça se trouve. Ils se précipitèrent dehors, l'air frais du soir frappant leur peau. Le jardin, baigné par la lumière de la lune, semblait vibrant d'anticipation. James s'agenouilla près du cadran solaire, ses mains tremblantes en cherchant un compartiment secret. Après plusieurs minutes d'inspection minutieuse, il sentit une petite entaille discrète sous sa base. D'un coup sec, un panneau caché s'ouvrit, révélant une carte usée soigneusement enroulée et attachée d'un ruban décoloré. La carte, bien que fragile, marquait clairement un emplacement au cœur des terres du domaine. L'excitation de James était palpable lorsqu'il la montra à Madame Harper, qui l'étudia avec de grands yeux. « C'est ça, dit-elle doucement, la voix tremblante d'émotion. C'est ce qu'Arthur voulait que nous trouvions. » Mais juste au moment où leur découverte les remplissait d'espoir, une voix menaçante brisa l'instant. « Eh bien, que voilà-t-il » Ils se retournèrent pour voir Monsieur Haynes sortir de l'ombre, son visage tordu en un rictus qui fit tomber l'estomac de James. Il les avait observés. « Madame Harper, dit Haynes avec mépris, je me doutais bien que vous cachiez quelque chose. Et maintenant je vous ai prise en flagrant délit. » « Ce n'est pas ce que vous croyez, dit James, se plaçant devant Madame Harper. « Oh, je pense que c'est exactement ce que ça semble être, répliqua Haynes. Vous avez déterré un trésor volé, n'est-ce pas? Toute la ville voudra en savoir plus. » La panique envahit James lorsqu'Haynes sortit un petit carnet de sa poche. « Je vais signaler cela aux autorités, dit-il, la voix pleine de triomphe. Et toi, garçon, à fouiller autour comme un vulgaire voleur. Que dirait ta mère si elle savait? » Le cœur de James se serra davantage lorsqu'il réalisa que Haynes avait probablement déjà commencé à répandre des rumeurs. Dans les jours à venir, toute la ville saurait pour ses visites secrètes au domaine Harper, alimentant encore plus leur animosité envers Madame Harper. La voix de Madame Harper perça la tension, calme mais ferme. « C'est ma propriété, Monsieur Haynes, dit-elle en s'avançant. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Et vous n'avez aucun droit à ce trésor, répliqua Haynes. Ce n'est pas une question de trésor, balbutia James, sa voix brisée. C'est une question de vérité. Haynes éclata de rire, avec mépris. La vérité? Ne me fais pas rire, gamin. Tout le monde connaît la vérité sur son mari. Un voleur, tout comme sa femme. Madame Harper tressaillit sous l'insulte, mais James refusa de reculer. Serrant la carte dans ses mains, il dit, « Vous avez tort. Et je vais le prouver. » La confrontation les laissa secouer, mais James et Madame Harper persistèrent. Suivant les indications de la carte, ils déterrèrent un petit coffre usé, enterré près d'un vieux chêne. Les mains de James tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, s'attendant à trouver de l'or, des bijoux ou quelque chose qui justifierait Madame Harper aux yeux de la ville. Ce qu'il trouva le laissa sans souffle. À l'intérieur se trouvait une collection de documents soigneusement conservés, des lettres, des reçus, et des registres, tous portant la signature d'Arthur Harper. Ensemble, ils formaient un dossier solide prouvant son innocence. Ce sont ses archives, murmura Madame Harper, les larmes coulant sur ses joues. Il a tout gardé. C'est ce qu'il essayait de protéger. James parcourut les papiers, ressentant un mélange de triomphe et de tristesse. Ce n'était pas le trésor qu'il avait imaginé, mais c'était bien plus précieux. Ce n'était pas seulement la preuve de l'intégrité de Monsieur Harper, c'était la clé pour restaurer la dignité de Madame Harper et laver le nom de son mari. Mais alors qu'ils se tenaient dans le calme du jardin, tenant le coffre et son contenu, ils savaient que leur bataille était loin d'être terminée. La vérité était entre leurs mains, mais convaincre la ville de l'accepter serait le combat de leur vie. Et avec Haynes déterminé à les discréditer, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dans le calme du salon de Madame Harper, James et Madame Harper examinaient soigneusement les documents qu'ils avaient découverts. La pièce était emplie d'une tension mêlée d'anticipation et d'appréhension, chaque feuille de papier révélant de nouveaux détails sur le passé d'Arthur Harper. Les reçus et les registres détaillaient minutieusement des transactions commerciales qui contredisaient les croyances profondément ancrées de la ville.
Cependant, ce n'est que lorsque James déplia une lettre jaunie et décolorée que la gravité de leur découverte se fit vraiment jour. La lettre, écrite d'une main tremblante mais indiscutable, portait la signature de Monsieur Walter Grayson, une figure aujourd'hui décédée qui avait été un pilier de la communauté et l'un des accusateurs les plus virulents d'Arthur Harper. Les mots inscrits sur la page étaient tout simplement choquants. Je ne peux plus porter le poids de ce mensonge plus longtemps. Arthur Harper était innocent. Les accusations sont nées de ma jalousie et de ma cupidité. Les actes que j'ai commis pour détruire son nom me hantent, et je crains qu'il ne hante cette ville bien après ma mort. Madame Harper s'étrangla, sa main volant à sa bouche alors que les larmes lui montaient aux yeux. Walter Grayson, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est lui qui a convaincu tout le monde qu'Arthur était un voleur. Et maintenant, ça ? Le cœur de James battait la chamade alors qu'il relisait la lettre, son esprit en effervescence. Ça change tout, dit-il. Si on peut montrer ça à la ville, ils devront te croire. Mais leur moment d'espoir fut de courte durée. Alors qu'ils commençaient à discuter de leurs prochaines étapes, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Là, se tenait Monsieur Haynes, le visage tordu de colère et de détermination. « Je savais que vous prépariez quelque chose », grogna Haynes, ses yeux se posant sur le coffre et son contenu. « Et maintenant je vois exactement ce que c'est. Rendez-moi ça. » « Non, » dit James, se plaçant protecteur devant Madame Harper. Le regard de Haynes se fit plus sombre. « Tu ne comprends pas, gamin. Ces papiers pourraient détruire tout ce que cette ville croit sur les Harper. Tu crois vraiment que quelqu'un te remerciera d'avoir déterré le passé ?» James serra les poings, la voix calme malgré la peur qui bouillonnait en lui. « La vérité est importante, » dit-il fermement. « Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. » Haynes ricana, s'approchant. « Et si je te disais que ces papiers n'ont jamais existé, » dit-il, sa voix pleine de malice. Avant que James ne puisse réagir, Haynes se jeta sur le coffre. Les papiers se déversèrent sur le sol alors que les deux se battaient, James tentant désespérément de garder les documents hors de portée de Haynes. « Arrêtez !» cria Madame Harper, la voix brisée. Dans le chaos, James parvint à saisir la lettre de confession et à la tenir bien haut, hors de portée de Haynes. « Tu ne prendras pas ça, » dit-il, la voix tremblante mais résolue. Haynes, réalisant qu'il ne gagnerait pas par la force, recula et remit en place son manteau, le visage masqué de fureur. « Tu fais une erreur, » cracha-t-il. « Personne ne te croira. La ville ne prendra pas le parti d'un gamin et d'une vieille femme contre un homme respecté comme moi. » James lui lança un regard défiant. « Ils croiront la vérité, » dit-il. Haynes s'en alla en trombe, claquant la porte derrière lui. Madame Harper s'effondra dans une chaise, visiblement secouée. « James, » dit-elle, la voix à peine un murmure, « tu n'avais pas besoin de faire ça. Il aurait pu te faire du mal. » James s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur la sienne. « Je n'allais pas le laisser détruire tout ce que nous avons construit, » dit-il. « Ce n'est pas juste pour nous. Il s'agit de laver le nom de Monsieur Harper et de montrer la vérité à la ville. » La nouvelle de la confrontation se propagea rapidement, alimentée par les tentatives de Haynes de discréditer James et Madame Harper. Des murmures emplirent la ville, certains accusant Madame Harper de fabriquer des preuves, d'autres exprimant leur curiosité concernant le contenu des documents. La tension croissante était impossible à ignorer. James et Madame Harper savaient qu'ils ne pouvaient plus garder la découverte secrète. La lettre de confession, les registres et les reçus étaient trop importants pour rester dans l'ombre. S'ils voulaient changer la narrative, ils devraient tout mettre à jour, peu importe le risque. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, projetant de longues ombres sur le domaine des Harper, James se tenait près de la fenêtre, fixant la ville tranquille. « Nous allons devoir nous battre pour ça, » dit-il, la détermination durcissant sa voix. Madame Harper le rejoignit, sa main posée sur son épaule. « Et nous le ferons, » dit-elle. « Parce qu'Arthur le mérite. Et nous aussi. » La découverte de la confession de Walter Grayson marqua un tournant, mais ce n'était que le début de leur combat.
Les préjugés de longue date de la ville ne disparaîtraient pas facilement, et la détermination de Haynes à protéger sa version de la vérité planait comme une tempête à l'horizon. Mais James et Madame Harper savaient qu'ils avaient quelque chose de bien plus puissant de leur côté, le poids indéniable de la vérité. Madame Harper était assise à sa table de cuisine, les documents étalés devant elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle traçait la signature sur la lettre de confession de Walter Grayson. « James, dit-elle, sa voix douce mais lourde de peur, je ne sais pas si je peux faire ça. Les gens m'ont détesté pendant si longtemps. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses ?» James s'agenouilla à côté d'elle, son visage jeune rempli de détermination. « Ils t'ont détesté parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité, dit-il. C'est notre chance de changer cela. On peut leur montrer ce qui est vraiment arrivé à Monsieur Harper. » Madame Harper regarda dans ses yeux sincères, son cœur se remplissant à la fois de gratitude et de crainte. Elle avait passé des décennies à se cacher dans l'ombre de la réputation de son défunt mari, endurant les chuchotements et l'isolement. L'idée de ressortir dans la lumière publique la terrifiait. Mais la détermination de James raviva quelque chose en elle, une étincelle qu'elle pensait depuis longtemps éteinte. Après un long silence, elle hocha la tête. « Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, je le ferai, dit-elle. »« Mais comment ?» L'esprit de James bouillonnait déjà. « Nous devons faire en sorte que le plus de gens possible entendent cela, dit-il. Toute la ville doit connaître la vérité. Que penses-tu de la prochaine réunion municipale ? Tout le monde y sera. » Madame Harper hésita. « James, ces réunions sont celles où on a le plus parlé de moi. Ils ne m'écouteront pas. Ils écouteront la vérité, insista James. Si on leur montre les documents, la confession, les registres, tout, ils ne pourront pas ignorer ça. » Cette nuit-là, James rentra chez lui, le poids de leur plan pesant sur ses épaules. Sa mère l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Tu passes beaucoup de temps chez Madame Harper, dit-elle, d'un ton prudent. » James hésita, ne sachant pas combien partager. Mais il se rappela comment elle lui avait toujours appris à défendre ce qui était juste. « Je l'aide, dit-il. On a trouvé quelque chose qui prouve que son mari était innocent. Elle n'est pas ce que les gens croient qu'elle soit, maman. » L'expression de sa mère se radoucit. « James, j'ai toujours admiré ton grand cœur, mais cette ville, elle ne change pas facilement. Les gens ne voudront pas entendre ce que tu as à dire. » « Peut-être pas, admit James. Mais si on n'essaie pas, rien ne changera jamais. J'ai besoin de ton aide, maman. Madame Harper a besoin de ton aide. » Pendant un moment, elle resta silencieuse, ses yeux cherchant les siens. Puis, avec un soupir, elle s'assit à côté de lui. « Tu es un garçon courageux, James. Plus courageux que la plupart des hommes de cette ville. Si c'est ce en quoi tu crois, je te soutiendrai. » Le lendemain, James et sa mère commencèrent discrètement à contacter quelques habitants du village, ceux qu'ils pensaient prêts à écouter. Ce ne fut pas facile. Certains les rejetèrent immédiatement, d'autres écoutèrent avec scepticisme, et quelques-uns refusèrent carrément de s'impliquer. Mais il y eut des lueurs d'espoir. Monsieur Douglas, le gentil propriétaire du magasin général, accepta de venir à la réunion. « Je n'ai jamais cru aux rumeurs sur Arthur Harper, dit-il. Si vous avez des preuves, je vous soutiendrai. » Madame Harper, encouragée par la persévérance de James et le petit soutien qu'il commençait à recueillir, se mit à préparer la réunion. Ensemble, elle et James répétèrent ce qu'elle allait dire, sa voix gagnant en force à chaque répétition. À l'approche du jour de la réunion, les tensions dans la communauté grandirent. Haynes, entendant des rumeurs sur leur plan, commença à répandre des rumeurs pour discréditer Madame Harper et James. Mais James refusa de se laisser décourager. « La vérité est plus forte que tout ce qu'il peut dire, » dit-il à Madame Harper. Le soir de la réunion, la salle du conseil était pleine. Les gens murmuraient et échangeaient des regards curieux tandis que James, Madame Harper et sa mère entraient. Haynes se tenait près de l'arrière, les yeux fixés sur eux, les observant prendre place. James se pencha vers Madame Harper. « Peu importe ce qui se passe, » lui chuchota-t-il, « tu n'es pas seule dans cette histoire. » Madame Harper hocha la tête, serrant la lettre de confession contre sa poitrine.
Elle ressentait encore le nœud familier de peur dans son estomac, mais pour la première fois depuis des années, il était accompagné d'un éclat d'espoir. Lorsque la réunion commença et que la parole fut donnée au public, Madame Harper se leva. La salle se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle s'avançait, les documents serrés contre elle. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Quelque chose que cette ville mérite d'entendre. À côté d'elle, James et sa mère échangèrent un regard. Le moment qu'ils avaient attendu était enfin arrivé, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. L'air était lourd de tension la veille de la réunion municipale. James et Madame Harper avaient soigneusement organisé les documents, s'assurant qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour laver le nom de Monsieur Harper. La lettre de confession, les registres et les cartes étaient étalés sur la table à manger comme des pièces fragiles d'un puzzle, leur pouvoir indéniable. Mais alors que les deux se préparaient à se coucher, le drame frappa. Un bruit sourd retentit dans la maison silencieuse, et James se précipita dans le salon. La porte d'entrée était entr'ouverte, battant au gré de la brise nocturne. Sur la table, les papiers étaient éparpillés, certains avaient totalement disparu. « C'était Haynes », murmura Madame Harper, se tenant la poitrine sous le choc. « Il a dû entrer pendant que nous étions à l'étage. » Le cœur de James battait fort alors qu'il fouillait la pièce, mais la pièce la plus cruciale, la lettre de confession de Walter Grayson, était introuvable. « Il essaie de nous arrêter », dit James, sa voix pleine de colère et de détermination. « Il sait que si la vérité sort, ses mensonges ne tiendront pas. » Madame Harper s'affaissa dans une chaise, son visage pâle. « Sans cette lettre, James, ils ne nous croiront pas. C'était la preuve dont nous avions besoin. » James s'agenouilla devant elle, ses mains sur ses genoux. « On peut toujours le faire, dit-il. Je me souviens de tout ce qu'il y avait dans cette lettre. Les noms, les dates, les détails. Je vais tout noter. On leur montrera les registres, les cartes, tout ce que nous avons. Et si Haynes essaie de nous arrêter, on luttera avec la vérité. » Avec une détermination renouvelée, James et Madame Harper passèrent le reste de la nuit à reconstruire leurs preuves. La mémoire aiguë de James s'avéra inestimable lorsqu'il récita chaque mot de la confession volée. Madame Harper, bien qu'épuisée, aida à assembler le récit, son espoir ravivé par l'esprit inébranlable de James. Le soir venu, la salle du conseil était pleine d'anticipation. La nouvelle de la révélation prévue s'était répandue, attirant une foule plus nombreuse que d'habitude. Certains étaient là par curiosité, d'autres par mépris pour Madame Harper, et quelques-uns, comme Monsieur Douglas et la mère de James, étaient venus les soutenir. James et Madame Harper étaient assis près de l'avant, leurs preuves soigneusement préparées dans un dossier. Haynes se tenait à l'arrière de la salle, un sourire satisfait sur le visage. Il pensait clairement avoir déjà gagné. Lorsque le nom de Madame Harper fut appelé, la salle se tut. Elle se leva lentement, tenant le dossier contre sa poitrine, et s'avança vers le podium. Les murmures commencèrent presque immédiatement, des chuchotements d'incrédulité, de jugement et de curiosité. Les mains de Madame Harper tremblaient alors qu'elle faisait face à la foule. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Pendant des années, j'ai vécu sous le poids des rumeurs et des mensonges. Mon mari, Arthur Harper, était un homme bon, un homme honnête. Mais son nom a été terni, et j'ai souffert en silence depuis. Ce soir, je suis ici pour vous montrer la vérité. » Elle posa les registres et les cartes sur le podium, sa voix prenant de la force à mesure qu'elle détaillait l'histoire de la chute de son mari. Ces documents prouvent qu'Arthur n'a jamais volé un sou. Au contraire, il a été piégé par quelqu'un qui voulait protéger ses propres intérêts. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, un mélange de choc et de scepticisme se propageant dans la salle. C'est alors que James s'avança. « Il y a encore plus, » dit-il, sa voix calme et confiante malgré sa jeunesse. Il leva la confession reconstruite. « Cette lettre vient de Walter Grayson, l'homme qui a piégé Monsieur Harper. Elle détaille comment il a falsifié des preuves pour ruiner un homme innocent. Monsieur Haynes ne voulait pas que vous voyiez cela, alors il a essayé de nous l'apprendre. Mais la vérité ne peut pas rester cachée éternellement. » La salle éclata dans le chaos, des halètements, des cris et des accusations volaient dans toutes les directions. Haynes se leva,
le visage rouge de colère. C'est un mensonge, cria-t-il. Vous ne pouvez pas faire confiance à un garçon et à une vieille femme aigrie. James se tourna vers lui, son regard inébranlable. Alors laissez la ville décider, dit-il. Laissez-les voir les preuves par eux-mêmes. Un par un, les habitants du village s'approchèrent du podium pour examiner les documents. Les registres étaient indéniables, les cartes méticuleuses, et la lettre reconstruite correspondait aux histoires qu'ils avaient entendues sur les affaires douteuses de Walter Grayson. Au fur et à mesure que la vérité s'imprégnait, la salle se fit silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Haynes, dont les protestations s'étaient éteintes en un silence gêné. Madame Harper, sa voix tremblante mais résolue, porta le coup de grâce. Pendant des années, j'ai porté ce fardeau seul. Mais plus maintenant. Le nom de mon mari mérite d'être rétabli, et les mensonges doivent cesser ce soir. La tension dans la salle était palpable tandis que les habitants du village digéraient ce qu'ils venaient de voir. Le poids de années de préjugés et de malentendus flottait dans l'air, et la scène était prête pour un règlement de compte. La salle du conseil municipal resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Haynes se tenait à l'arrière, les poings serrés, le visage marqué par l'incrédulité et la colère. Il avait été exposé. Les murs de sa tromperie s'effondraient sous ses yeux, et il ne pouvait rien faire d'autre que de rester là, impuissant. Madame Harper, ses mains frêles tremblantes, se tenait droite à l'avant de la salle, levant la tête, scrutant les visages des habitants. Des années de murmures et de mépris l'avaient façonnée en la femme qu'ils voyaient devant eux, mais à cet instant, quelque chose avait changé. Le poids de l'injustice venait enfin de se lever de ses épaules. James, le cœur battant, se tenait à ses côtés. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de fierté pour son courage, pour la force qu'elle avait rassemblée pour affronter la ville. Il pouvait voir les visages des gens autour de lui, leur expression changeant de l'incrédulité à la prise de conscience, du mépris à la culpabilité. Cela se produisait lentement, mais c'était en train de se passer. Ils commençaient à accepter la vérité, et dans cette vérité, ils devraient confronter leurs propres préjugés, leurs propres erreurs. Arthur Harper était un homme innocent, lança la voix de Madame Harper, claire et ferme, alors qu'elle s'adressait à la salle. Mon mari n'a jamais volé quoi que ce soit. Les mensonges que vous avez entendus ont été élaborés par quelqu'un qui voulait protéger sa propre richesse et son pouvoir, même si cela signifiait détruire la vie d'un homme de bien. Pendant des années, j'ai porté le fardeau de ces mensonges, mais je ne vais plus me cacher dans la honte. Cette ville mérite de connaître la vérité. La foule resta immobile, le poids de ses paroles s'enfonçant lentement. James observa les habitants qui commencèrent à se regarder les uns les autres, certains les yeux remplis de larmes, d'autres arborant des expressions de regret profond. C'était comme si les murs du préjugé et de la méfiance étaient lentement détruits, pièce par pièce. Il était difficile pour eux de l'admettre, mais beaucoup reconnaissaient désormais l'injustice qui avait été faite à Madame Harper, à Arthur et même à eux-mêmes en tant que communauté. Monsieur Douglas, le commerçant bienveillant qui avait soutenu James et Madame Harper depuis le début, se leva le premier, la voix douce mais ferme. « Nous nous sommes trompés, dit-il, ces mots perçant la tension dans la salle. Nous avons écouté des rumeurs et cru des choses fausses. Je connais Arthur Harper depuis qu'il est arrivé dans cette ville. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. » Un par un, d'autres habitants commencèrent à prendre la parole. Ils reconnurent leur propre rôle dans la propagation des mensonges. Certains s'excusèrent auprès de Madame Harper, leur voix lourde de honte. D'autres se tournèrent vers James, reconnaissant le courage qu'il avait eu, un jeune garçon, de se dresser contre une ville pleine de méfiance et de peur. Haynes, toujours debout à l'arrière, avait l'air d'avoir perdu sa langue. La vérité était désormais révélée. Il n'y avait plus de fuite possible. Les gens n'écoutaient plus ses mensonges, n'avaient plus peur de son influence. Le poids de sa propre culpabilité commençait à se poser sur lui, mais il restait silencieux, incapable d'admettre la vérité. Enfin, Madame Harper parla à nouveau, la voix emplie d'un mélange de soulagement et de tristesse. « Je sais que certains d'entre vous ont honte. Je comprends. Il est difficile de faire face à ce que nous avons fait. Mais cette ville est capable de mieux. J'ai passé une vie à vous fuir, mais maintenant, je vous demande de me pardonner pour m'être enfermé.
Je ne faisais que protéger la mémoire de mon mari, préserver ce qu'il restait de notre dignité. James s'avança, le cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait sentir la tension dans la salle, le poids du moment. Nous faisons tous des erreurs, dit-il, la voix stable et forte. Mais la seule façon de continuer est de les reconnaître et de réparer ce qui doit l'être. Cette ville n'a plus à être divisée. Nous pouvons reconstruire, ensemble. Mais cela commence par accepter la vérité. Pendant un long moment, il y eut un silence. Mais puis, lentement, un par un, les gens commencèrent à se lever. Ce n'était pas juste par obligation. C'était par une nouvelle compréhension, une reconnaissance de leur responsabilité commune. Des excuses furent présentées, à la fois à Madame Harper et à James, et la salle se remplit d'un air de réconciliation. James regarda Madame Harper, qui se tenait toujours à l'avant, les larmes brillant dans ses yeux. Elle avait passé tant de temps dans l'ombre, et maintenant, elle était baignée dans la lumière de la vérité et de la justice. Elle avait enfin été réhabilitée, et le poids de ses années de souffrance semblait se lever de ses épaules. Alors que la salle continuait de murmurer, James s'avança à ses côtés, sa main reposant doucement sur son bras. Elle baissa les yeux vers lui, son visage adouci par les années de douleur, mais maintenant rempli d'une paix silencieuse. « Tu l'as fait » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. James sourit, le poids du moment s'installant en lui. « Nous l'avons fait » corrigea-t-il. « Ensemble. » Les habitants commencèrent lentement à quitter la salle, la lourdeur de l'air se dissipant, remplacée par un sens indéniable de changement. Alors que les derniers habitants sortaient dans la nuit, James et Madame Harper restèrent debout ensemble, regardant la lune monter haut dans le ciel. La bataille avait été livrée, et la justice avait triomphé. Et à cet instant, James comprit que parfois, le plus grand trésor n'était ni l'or ni les bijoux, c'était la vérité, et le pouvoir qu'elle a de guérir les blessures, de restaurer la dignité, et de transformer une communauté. Le chemin à venir serait encore difficile, mais ils avaient fait le premier pas vers la rédemption. Ensemble. Le lendemain, la ville commença à émerger des ombres de ses propres idées fausses. Le soleil brillait intensément, projetant une nouvelle lumière sur les rues qui, autrefois, semblaient alourdies par des années de commérage et de méfiance. Les gens se déplaçaient avec un sens du but, leurs pas plus lourds mais leur cœur plus léger. Les événements de la veille les avaient irrémédiablement changés, et bien que la vérité soit venue à un grand prix, elle avait agi comme un catalyseur pour la guérison. Alors que James marchait dans les rues, il sentit les regards des habitants sur lui, mais au lieu de jugement, il y avait quelque chose de nouveau dans leurs regards, du respect. Il n'était qu'un garçon, mais dans sa détermination silencieuse et son courage inébranlable, il était devenu un phare d'intégrité. Ses actions avaient montré à la ville la puissance de se tenir debout pour ce qui est juste, peu importe la peur ou les conséquences. Le jour suivant la réunion, M. Douglas, le commerçant qui avait été l'un des premiers à présenter des excuses, vint voir James. « Tu sais, James, dit-il, sa voix empreinte de sincérité, ce que tu as fait, ce que toi et Madame Harper avez fait, ce n'est pas juste l'histoire de la rédemption d'un homme. C'est l'histoire de nous tous. Nous te devons une dette de gratitude pour nous avoir montré la vérité et nous avoir rappelé que la gentillesse et la compassion peuvent tout changer. » James sourit, le poids des derniers jours se posant encore en lui, mais son cœur se gonfla de fierté. « Ce n'était pas juste moi, Monsieur Douglas, dit-il, la voix calme mais résolue. Madame Harper et ma mère, tout le monde qui nous a soutenus. Ce n'est pas seulement une question de faire ce qui est juste quand c'est facile. C'est de le faire même quand c'est difficile, même quand le monde te dit de ne pas le faire. » La ville continuait de se transformer. Ce qui avait autrefois été une communauté fragmentée par le préjugé et la méfiance devenait maintenant un lieu de cœurs ouverts. Les gens cherchaient Madame Harper, non plus avec suspicion mais avec un désir de comprendre, d'apprendre l'histoire d'une femme qui avait vécu trop longtemps dans le silence. Ses voisins, qui lui tournaient le dos autrefois, venaient maintenant sur son porche écouter les récits d'Arthur Harper et les épreuves qu'elle avait endurées. Les liens d'isolement étaient lentement remplacés par ceux de l'empathie. Madame Harper, elle aussi, commença à changer. Elle avait passé tant d'années cachée dans l'ombre, mais maintenant, avec la vérité révélée, elle pouvait commencer à émerger. Ses murs de défense s'adoucirent,
et elle se retrouva non seulement à raconter son histoire, mais aussi à écouter activement celle des autres. Ce faisant, elle devint un miroir pour la croissance de la ville, un reflet de ce que signifie guérir, pardonner et accueillir les autres dans la lumière de la vérité. Mais le changement le plus significatif fut la manière dont la ville vit ses propres préjugés. À la suite des révélations, les habitants commencèrent à porter un regard sévère sur les jugements qu'ils avaient portés, les suppositions avec lesquelles ils avaient vécu et les préjugés qu'ils avaient laissés contrôler leur cœur. C'était un processus douloureux, qui prendrait du temps, mais il avait commencé. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens s'approchaient pour s'excuser auprès de Madame Harper, ils se tournaient aussi vers l'intérieur, se posant des questions difficiles sur la manière dont ils avaient traité les autres, sur les stéréotypes qu'ils avaient tenus pendant si longtemps. James avait fait plus que découvrir une vérité longtemps enfouie. Il avait forcé la ville à confronter ses propres défauts, ses propres préjugés et sa propre capacité à changer. Son courage avait inspiré les autres à remettre en question leurs propres biais, à réfléchir à deux fois avant de porter un jugement et à considérer l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur la vie des autres. Dans l'histoire de Madame Harper, ils trouvèrent la leur. Elle avait été victime de mensonges, mais plus que cela, elle avait enduré parce qu'elle n'avait jamais cessé de croire en la bonté des gens, même quand ils ne croyaient pas en elle. Elle avait montré à la ville que la rédemption n'était pas seulement une question de laver un nom, mais de restaurer la dignité, la confiance et la compassion. La leçon était claire, et les habitants la connaissaient, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait le pouvoir de guérir, et la gentillesse, la véritable gentillesse, était une force capable de combler même les fossés les plus profonds. Mais cela prenait du courage. Cela prenait se tenir debout pour ce qui est juste, même quand il semblait que le monde était contre vous. James, par son courage, leur avait montré que le plus grand acte de courage était souvent le plus simple, choisir simplement d'être gentil et de chercher la vérité, même quand cela semblait difficile. L'histoire de James vivrait dans les cœurs de ceux qui l'avaient vu. Sa foi inébranlable en la bonté des gens, son refus de laisser la peur ou le préjugé obscurcir son jugement, devinrent une lumière directrice pour l'avenir de la ville. Il serait souvenu non seulement comme le garçon qui avait découvert un trésor caché, mais comme le garçon qui avait rappelé à tout le monde que les véritables trésors se trouvent dans la justice, la compassion et le courage de faire ce qui est juste. Ainsi, à mesure que la ville commençait à guérir, un acte de gentillesse à la fois, il savait que la leçon la plus précieuse était celle que James et Madame Harper leur avaient enseignée, qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les choses, pour défier ses propres préjugés et pour choisir un avenir basé sur la compréhension, le respect et la rédemption. Dans les semaines qui suivirent la révélation de la vérité, Madame Harper prit une décision discrète mais importante. Elle se tint à nouveau devant la mairie, tenant les documents précieux qui avaient changé le cours de tant de vies. Les papiers poussiéreux et jaunis ne semblaient plus être un fardeau, mais un phare de justice, un témoignage du pouvoir durable de la vérité et de la rédemption. J'ai réfléchi longuement à ce que je devais faire de ces documents, dit Madame Harper, sa voix douce mais résolue. Ces documents ne sont pas seulement l'histoire de mon mari, ils font partie de l'histoire de cette ville. La ville qui lui a fait du tort, et la ville qui peut maintenant commencer à guérir. Je les donne aux archives locales, où ils pourront être préservés et partagés avec les générations futures. L'héritage d'Arthur vivra, non dans l'ombre, mais dans la lumière de la vérité. James se tenait à ses côtés, observant la foule qui applaudissait sa décision. Dans ses yeux, il vit la force silencieuse d'une femme qui avait enduré des années de douleur et de souffrance, mais qui n'avait jamais perdu son sens de la dignité. Elle avait offert à cette ville un cadeau, non seulement le trésor de l'innocence de son mari, mais la leçon que la guérison ne pouvait commencer que lorsque les gens étaient prêts à affronter leurs propres erreurs et à faire preuve de compassion. La ville avait lentement commencé à accepter les changements, bien qu'il faille du temps pour que les anciens préjugés disparaissent complètement. Beaucoup de gens ressentaient encore le poids de leurs actions passées, mais le chemin de la réconciliation avait commencé. De plus en plus d'habitants venaient voir Madame Harper, cherchant son pardon, non seulement pour eux-mêmes mais pour la communauté dans son ensemble. La veuve, autrefois silencieuse, était devenue un pilier de force, et à travers son exemple, la ville avait trouvé un chemin à suivre, un chemin de compréhension, d'empathie et de responsabilité collective. Alors que les derniers documents étaient soigneusement placés dans les mains de l'archiviste, Madame Harper se tourna vers James. «
Les deux partagèrent un moment de compréhension silencieuse, leur voyage étant arrivé à son terme. James était entré dans sa vie en tant que garçon curieux, poussé par une soif d'aventure. Mais dans le processus, il avait trouvé quelque chose de bien plus grand, un sens du but, une connexion profonde avec une femme qui avait été lésée, et une communauté capable de rédemption. « Je suis tellement fière de toi, James », dit Madame Harper, la voix pleine d'émotion. « Tu n'as pas seulement aidé à laver le nom d'Arthur, mais tu m'as donné quelque chose que je ne pensais plus avoir, l'espoir. Et le courage d'affronter un avenir sans peur. » James, le cœur rempli de gratitude et d'admiration, tendit la main et lui serra doucement la main. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Madame Harper. Tu m'as montré ce qu'est la véritable force. » Pendant un moment, ils restèrent là, côte à côte, regardant la ville qui leur avait autrefois tourné le dos. Le passé était désormais derrière eux, et l'avenir était ouvert, plein de possibilités. Alors qu'ils se séparaient, James descendit les rues familières, celles qui lui avaient autrefois semblé si petites, si confinées. Mais maintenant, elles étaient remplies de promesses. Les gens qu'il croisait lui hochaient la tête avec respect, ne chuchotant plus derrière leurs mains. La transformation avait pris racine, et bien qu'elle ne fût pas parfaite, la ville avait commencé à guérir. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ville, James se tenait à l'orée du domaine, regardant l'endroit où tout avait commencé. Le manoir des Harper, bien qu'usé et abîmé, ne semblait plus menaçant. Il était désormais un symbole, non pas des chapitres les plus sombres du passé, mais de la résilience de l'esprit humain. Il pensa à tout ce qu'il avait appris au cours de ce voyage, que la justice n'était pas un seul instant, mais un processus, souvent lent et douloureux, mais toujours digne d'être défendu. Il pensa à la gentillesse qui lui avait été montrée quand il s'y attendait le moins, aux amitiés forgées dans le feu de l'adversité, et à la rédemption qui était venue lorsque les gens, même ceux qui avaient été injustement traités pendant si longtemps, avaient choisi de pardonner et d'avancer. Alors qu'il se préparait à partir, James savait que sa vie avait été irrémédiablement changée. Il n'était plus seulement un garçon, il était devenu quelqu'un qui comprenait les complexités de la nature humaine, combien il était facile de juger, et combien il était difficile de vraiment comprendre. Mais maintenant, il avait vu de ses propres yeux la puissance de l'empathie, la force de la gentillesse et l'importance de se tenir debout pour ce qui est juste, même lorsque le monde semblait être contre vous. La ville guérissait, un petit acte de courage à la fois. Les ombres du passé se dissipaient, et à leur place, une nouvelle lumière se levait. C'était une lumière de justice, de compassion et de la conviction que même les communautés les plus fracturées pouvaient se retrouver. Alors que James rentrait chez lui, les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de lui. On aurait dit que l'univers lui-même lui souriait, à lui, à Madame Harper, et à la ville qui avait trouvé la rédemption à travers l'héroïsme le plus improbable. Et en cet instant, il sut que les leçons de ce voyage resteraient avec lui pour toujours, des leçons de courage, de défense de la vérité et du pouvoir transformateur de la gentillesse. L'histoire était terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Le chemin à venir serait long, mais il était rempli de la promesse d'un avenir où la justice, la rédemption et la gentillesse éclaireraient toujours le chemin. Et alors que la ville regardait vers l'horizon, il savait qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi,